Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Alors, si l'enseignement, s'il y a cet enseignement, c'est parce que le Père nous a encore enseigné il n'y a pas longtemps, ou il y a quelques semaines, où il nous a donné un enseignement très court, toujours, sur les serpents mystiques de famille. Vous voyez, la dernière fois, j'ai parlé des serpents mystiques en général, mais là, il s'agit ce soir d'attaquer un domaine particulier, à savoir les serpents mystiques de famille. Il y a une multitude possibilités de serpents mystiques, mais là ce soir on cible quelque chose de particulier qui nuit à nos familles. Ce sont les serpents mystiques de famille. Bien, on va d'abord écouter la parole de Dieu, ensuite on écoutera ensemble l'oracle que le Père a donné sur les serpents mystiques de famille. Alors, bien-aimé, que nous dit la Bible sur les serpents mystiques? Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, si le Pharaon vous demande de réaliser un prodige, toi, Moïse, tu diras à Aaron de prendre son bâton et de le jeter à terre devant le roi. Le bâton se transformera alors en serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et agirent selon les ordres du Seigneur. Aaron jeta son bâton à terre devant le Pharaon et son entourage, et le bâton se transforma en serpent. Le roi fit venir les sages et les sorciers d'Égypte. Grâce à leur pouvoir magique, ils réalisèrent la même chose. Chacun d'eux jeta son bâton à terre, et les bâtons se changèrent en serpents. Toutefois, le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le roi fit venir les sages et les sorciers d'Égypte. Grâce à leur pouvoir magique, ils réalisèrent la même chose. Chacun d'eux jeta son bâton à terre, et les bâtons se changèrent en serpents. Toutefois, le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Voilà. Ici, du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ici, nous avons bien ce que nous appelons serpents mystiques, c'est-à-dire des serpents qui ne sont pas naturels. On voit bien ici que les sorciers égyptiens, avec leur pouvoir maléfique, avec un support matériel, ils peuvent transformer un support matériel en un serpent vivant. Oui? Donc ici, ce serpent n'étant pas naturel, ce serpent ayant pour origine le pouvoir magique, le pouvoir de la sorcellerie, ce serpent est donc appelé serpent mystique. Donc, tout serpent qui a pour origine un pouvoir magique, un pouvoir de sorcellerie, qu'il soit vivant, c'est-à-dire qu'il soit visible ou invisible, ces serpents sont appelés serpents mystiques. Voilà par définition un serpent mystique. Donc, si quelqu'un me vous pose la question, est-ce que dans la Bible, il y a la trace d'un serpent mystique? Voilà le texte qui nous enseigne sur les serpents mystiques. Donc, je répète que tout serpent, d'accord, qu'il soit visible ou invisible, tout serpent qui a pour origine la sorcellerie, la magie, tous ces serpents sont qualifiés de serpents mystiques. Parce que leur origine n'est pas naturelle. Ces serpents sont là, existent, agissent à cause des pouvoirs de sorcellerie, à cause des pouvoirs de la magie. Alors,
le Père, maintenant je vous lis l'oracle que le Père nous a donné sur les serpents mystiques de famille. Il faut que vous sachiez que quand il y a un serpent mystique dans une famille, toute la famille est consacrée à ce serpent mystique. Toute la famille est consacrée à ce serpent mystique. C'est un serpent de famille qui contrôle la vie des enfants de cette famille. Et pour sortir de son emprise, il faut renoncer à ce serpent. Il faut sortir de la consécration qui a été faite. Il faut sortir de la consécration qui a été faite. Dites, moi, vous citerez votre nom, je renonce à ce serpent de famille au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je rejette cette consécration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi, serpent mystique de famille, moi, tu cites ton nom, je sors maintenant de ton emprise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, vous citerez votre nom, il faut toujours citer le nom, car il faudrait que le serpent mystique entende le nom de la personne qui sort de son emprise. Lorsque tu pries contre le serpent mystique de famille, il faut toujours que tu cites le nom, car le serpent mystique doit entendre le nom de la personne qui sort de son emprise. Et vous direz, moi, 3 points de suspension, je sors de ton emprise, je te refuse, je te rejette, toi serpent de famille, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je refuse ta protection, toi serpent de famille, moi, 3 points de suspension, refuse d'être protégé par toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car ma protection est Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Il faudrait que le serpent de famille l'entende, il faut donc que vous citiez votre nom. Moi, tel, je sors de cette consécration au serpent de famille qui a été faite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me détache de cette consécration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi, serpent de famille, je te rejette, je renonce à toi, je te refuse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je te soumets maintenant à la toute-puissance de l'amour de Dieu mon Père, qui te soumet au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je casse tout lien avec toi à travers les liens de sang au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes enfants, il y a des serpents de famille qui sont aussi des humains. Et voilà pourquoi il faut casser tout lien de sang. Il y a des serpents de famille qui se transforment, donc des humains qui se transforment en serpents. Et voilà pourquoi vous remarquerez que quand dans une famille, on tue un serpent de famille, il y a mort d'homme après. Il y a mort d'homme. Je reprends cette partie importante, car il y a des serpents de famille qui sont des humains. Et voilà pourquoi il faut casser tout lien de sang. Il y a des serpents de famille qui se transforment, qui sont des humains qui se transforment en serpents. Et voilà pourquoi vous remarquerez que quand dans une famille, on tue un serpent de famille, il y a mort d'homme après. Il y a mort d'homme. Pour prier contre le serpent de famille, vous pouvez aussi invoquer le serpent divin de Dieu en disant, toi serpent familial, je te soumets au serpent divin de Dieu maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne faut surtout pas négliger l'épée de Saint-Michel que vous invoquerez pour combattre et tuer ce serpent de famille. Toi, serpent de famille, je te soumets maintenant à l'épée de Saint-Michel Archange qui te fait la guerre et te tue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes enfants, il y a des prières que vous devriez faire avec foi. Toute prière doit être faite dans la foi.
Une seule parole peut suffire pour détruire un dragon. Une parole de foi. Une prière faite avec foi et amour. Mes chers enfants, ce sont des prières de foi qui sont puissantes. Il n'y a pas de prière magique. Il vous faut prier avec foi. Que dit ma parole? Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et elle se déplacera. Quel que soit ce que vous avez devant vous, faites une prière de foi et elle produira du fruit. Voilà. Voilà l'oracle que le Père nous a donné. Alors, vous comprenez. Alors, c'est très important. Ici, le Père ne parle pas de serpents mystiques. Il parle bien de serpents de famille. D'accord? On va voir ensemble. Alors, comme on le voit ici, comme le Père me le dit, nous connaissons tous que un sorcier, un magicien, on l'a vu dans le texte avec le bâton de Moïse, que l'on vient de lire. Un sorcier peut donc utiliser un support matériel, un support physique, faire des incantations, prononcer un rituel magique et par la puissance du diable, cet objet, ce support, peut se métamorphoser et prendre la forme qu'il le souhaite. D'accord? Vous avez vu que à l'aide d'un bâton, les sorciers transformaient, arrivaient donc à métamorphoser un support physique, qui était le bâton, en un serpent. En Europe, par exemple, durant la période de l'Inquisition, une démologue écrit. Elle écrit ainsi, c'est Maryse Simon qui écrit « Les sorcières sont réputées capables de se changer en animaux pour commettre leurs méfaits. » Elle précise aussi que ce que l'on entend généralement par métamorphose dans la sorcellerie n'est pas seulement le fait que le sorcier se transforme soi-même, mais c'est aussi le pouvoir de faire changer de forme une tierce personne ou encore un objet. D'accord? Ainsi, les agents des ténèbres peuvent se changer en animal pour commettre leurs crimes. Dans le manuel de l'Église qui est sorti en 1486, il est écrit que les sorcières se transforment elles-mêmes en animal. Voilà. Donc, que l'on soit en Afrique, que l'on soit sorcier européen, sorcier africain, tout sorcier reçoit donc du diable des pouvoirs. Et à l'aide de ces pouvoirs, il peut opérer des métamorphoses. D'accord? Changer un bâton, par exemple, un support matériel. Il peut, par exemple, j'ai vu une fois un documentaire, non, oui, une confession d'un enfant sorcier. Et l'enfant sorcier expliquait que la boîte de sardines vide qu'il avait, tout le monde sait la boîte de sardines, d'accord? Sa boîte de sardines vide, il montrait sa boîte de sardines vide. La nuit, il arrivait à transformer cette boîte de sardines en un avion qui lui permettait donc de se déplacer. L'avion mystique. Donc, vous voyez, avec un support matériel, c'est fou ça. À l'aide d'un support matériel, il peut, avec des pouvoirs diaboliques par la puissance du diable, il peut changer quelque chose de physique, comme une boîte de sardines, et en faire dans le monde de la nuit un avion mystique
pour faire ce voyage mystique. Donc, par définition, un serpent mystique de famille est soit donc un sorcier qui se transforme en serpent. Voilà pourquoi le Père nous a dit dans l'oracle, car il y a des serpents de famille qui sont des humains. Le Père nous a dit bien dans l'oracle qu'il y a des serpents de famille qui sont des humains qui se transforment en serpents. Donc, par définition, un serpent mystique est aussi un sorcier qui se métamorphose, qui se transforme en serpent. D'accord? Un serpent mystique aussi est soit un support physique, matériel, qui peut se transmettre de génération en génération et qui en fait se transforme en serpent. Il y a quelques jours, j'ai écouté une histoire, quelqu'un qui s'est fait envoûter et qui est mort suite à un serpent. D'accord? Un serpent mystique. En allant au village, il était allé rendre visite à sa mère. Et sa mère lui a remis une boîte, disant, tiens mon fils, je te donne cette boîte, il y a quelque chose dedans qui va assurer ta protection et ton bonheur. L'enfant demande quoi? Et la mère dit non, c'est tout simplement un objet qu'on garde dans la famille qui se transmet de génération en génération. Moi, je l'ai reçu de mon père, d'accord? Maintenant, bientôt, je vais mourir. Moi aussi, je te le transmets. C'était dans une petite boîte. Le garçon, donc, ramène la boîte chez lui, et il met la boîte dans un coin de la maison. Mais il se rend compte que quelque temps après, quelques mois après, il est attaqué par un serpent. Un serpent qui l'attaque. Elle a eu un rêve, un serpent qui vient lui dire, écoute, la richesse que tu as maintenant, la prospérité maintenant que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Ah, il est un peu surpris. Comment? Moi, ça fait depuis que je travaille, j'ai fait mes études, j'ai réussi, tout. Comment se fait-il que maintenant, il y a un serpent qui vient me réclamer un rêve et qui me dit que la prospérité que j'ai aujourd'hui, c'est lui qui me l'a donné. Ah, bref. Ça continue, il continue sa vie. Un jour ou l'autre encore, une nuit encore, et le serpent arrive. Et il lui dit maintenant, il faudrait que je vais réclamer. Si tu es riche, c'est bien à cause de moi. Maintenant, je viens réclamer. Et le monsieur dit, mais tu réclames quoi? Il dit, mais il faudrait maintenant, moi, ce que je veux, c'est le sang. Tu dois me donner un de tes enfants. Le monsieur dit, ah non, moi, je ne te connais pas. Je n'ai jamais fait alliance avec toi. Je ne te donne rien. Je ne te donne rien. Alors, elle s'est dit, ok, on va voir. Ça veut continuer. Et un jour, le serpent encore vient. Et voilà que le monsieur tombe gravement malade. Et le serpent vient encore le menacer. Il dit, mais écoute, je t'avais dit que la richesse que tu as là, c'est moi qui te l'ai donnée. Je suis dans ta maison. La petite boîte que tu avais reçue de ta mère. Mais c'est moi. C'est là où je suis. C'est là où je vis. Ta mère t'avait bien dit que c'est cette boîte-là qui allait te protéger et de te donner la prospérité.
Cette boîte-là, c'est moi. Je suis là dans votre famille de génération en génération. Eh bien, maintenant, tu dois me payer. Si tu ne me payes pas, c'est toi-même qui meurs. Le monsieur a dit, jamais je ne te sacrifierai un de mes enfants. Alors, le monsieur tombe gravement malade. Malheureusement, il ne priait pas. Et c'est quand il sent la mort arriver qu'il appelle ses enfants et sa femme et confesse tout ce qu'il vivait. Donc, ce que je viens de vous raconter. Et leur demander de se débarrasser de cette boîte-là. Et il indique là où il avait mis la boîte dans la maison. De jeter cette boîte, de s'en débarrasser, de ne jamais l'utiliser. Et malheureusement, après, le monsieur est mort. Donc, vous voyez, un serpent mystique de famille. Donc, un support matériel. Dans certaines familles, c'est quelque chose que l'on transmet de génération en génération. Ça peut être un objet simple, un objet banal, mais que l'on transmet de génération en génération. Et ce support-là, cet objet-là, est en fait un serpent mystique de famille qui se transmet de génération en génération. S'il ne se transmet pas par un support matériel, il se transmet par le sang. D'accord? Voilà pourquoi le Père a dit dans l'oracle, car il y a des serpents de famille qui sont des humains. Voilà pourquoi il faut casser tout lien de sang. Tout lien de sang. Lorsqu'il n'y a pas de support, le serpent mystique de famille, lorsqu'il y a eu consécration, lorsqu'il y a eu alliance, peut se transmettre par les liens de sang. La transmission se fait par le lien de sang. D'accord? Tout comme aussi, on l'a dit plusieurs fois, la sorcellerie se transmet par le lien de sang. La sorcellerie est héréditaire. Si ton père a été sorcier, en lui, il y a le sang de la sorcellerie. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Voilà pourquoi l'Église au Moyen-Âge, à l'époque de l'Inquisition, lorsque quelqu'un était sorcier, qu'il était vif, on tuait aussi l'enfant. Parce que pour que la sorcellerie ne se contamine pas, pour arrêter la contamination de la sorcellerie. Mais tout comme aussi la sorcellerie se transmet par le sang, le serpent mystique aussi se transmet par le sang. L'entité de sorcellerie se transmet par le sang. Le serpent mystique aussi peut aussi se transmettre par le sang. Voilà pourquoi dans l'oracle, je vous le disais, le Père nous a donné une indication très importante. Il a dit, car il y a des serpents de famille qui sont des humains, voilà pourquoi il faut casser le lien de sang. Tout comme aussi, lorsqu'on a fait des prières pour casser la sorcellerie héréditaire, celle qui se transmet par le lien de sang, on a commencé par casser le lien de sang. Parce que c'est le lien de sang qui m'unit aux sorciers de ma famille. C'est le lien de sang qui permet à un sorcier qui est en Afrique, un sorcier de ma famille qui est en Afrique, de me localiser ici en France. C'est par le lien de sang qu'un sorcier qui a un esprit de serpent, d'accord, peut aussi me contaminer à cause de son sang. Si son sang est infecté, est envahi par le serpent mystique, eh bien, malheureusement, il me contamine son serpent mystique. Oui, c'est la vérité, mes frères et sœurs. Donc, lorsque nous prions pour casser les serpents de famille, il faut absolument casser le lien de sang. Sinon, aucune différence ne peut se faire. Parce que le lien de sang, il est spirituel. C'est ce qui a permis aux serpents mystiques de famille de s'infiltrer dans ma vie. Donc, si je veux être délivré, le Père dit, il faut d'abord casser
briser le lien de sang. C'est fondamental. Comme lorsque nous faisons avec des prières contre les esprits humains. Tu ne peux pas faire une prière de délivrance sur un esprit humain de ta famille si tu ne casses pas d'abord le lien de sang. Parce que par le lien de sang, tu es spirituellement relié aux sorciers de ta famille. Donc la première chose, c'est de casser le lien de sang qui t'unit spirituellement et qui est une porte d'entrée, qui est la porte par laquelle l'esprit de serpent t'a contaminé. Qui est la porte par laquelle le serpent mystique entre pour attaquer ta vie. Il faut absolument fermer, casser donc le lien de sang. Donc, il n'y a pas que le support matériel, il y a aussi donc le sang, le lien de sang. D'accord? Le lien de sang pour casser, pour détruire les serpents mystiques. Et tout cela, le Père nous a dit, il faut le faire dans la foi. Donc, et le Père dit, il y a des serpents de famille qui se transforment, qui sont des humains qui se transforment en serpents. Voilà pourquoi vous remarquerez que quand, dans une famille, on tue un serpent de famille, il y a danger de mort. Grande révélation que le Père nous donne. Il y a danger de mort pour celui qui est le propriétaire du serpent dans la famille. Toi, propriétaire du serpent dans ma famille, attention, ta vie est désormais en danger. Ta vie est désormais en danger. Écoute-moi bien ce soir, ta vie est désormais en danger. Cher enfant de Dieu, dis cela, répète cette phrase. Toi, propriétaire du serpent mystique de famille, dans ma famille, au nom de Jésus-Christ, ta vie est désormais en danger. Pourquoi, mes frères et sœurs? Lorsque le Père nous a expliqué que lorsqu'on tue l'entité de sorcellerie d'un sorcier, la vie de l'entité de sorcellerie est intimement liée à la vie du sorcier. Porter atteinte à l'entité de sorcellerie, qui peut aussi être un serpent, a des conséquences graves sur la vie du sorcier. C'est exactement la même chose. Lorsqu'il y a un serpent de famille, attaquer ce serpent, tuer ce serpent, met gravement en danger la vie du propriétaire du serpent dans la famille. Ces jours peuvent être comptés. Ces jours peuvent être comptés. Si Dieu ne fait pas miséricorde. Ces jours peuvent être comptés. Ce n'est pas de l'amusement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu nous enseigne, ce n'est pas du mensonge. Ces jours peuvent être comptés. Si on ne prie pas et si Dieu ne fait pas miséricorde. Toi, sorcier de ma famille, tu m'entends ce soir. Si tu continues avec tes serpents mystiques, qu'ils te mordent toi-même, par ma chair, par la chair de mes enfants, par la chair de mon épouse, qu'ils te mordent toi-même, tu connais le retour à l'envoyeur. Ils vont te mordre désormais toi-même. Et cette morsure peut t'entraîner au repos éternel. Peut-être que pour toi, ce ne sera pas le repos éternel, ce sera le malheur éternel. Sorcier de ma famille, sorcier de famille, avec ton serpent mystique, je te le dis au nom de Jésus-Christ. Ta vie est désormais en danger. Tu as intérêt, sauf si tu veux t'endurcir comme Pharaon, tu as intérêt
à retirer ton serpent, à le garder pour toi. Qu'il te morde toi-même. Mais stop! Stop! À partir de ce soir, au nom de Jésus-Christ. Trop, c'est trop. Ce soir, c'est stop, stop, stop. Ta vie est désormais en danger. N'essaye pas. N'essaye pas de banaliser ce que je dis. N'essaye pas de banaliser ce que je dis. Je te le dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'essaye pas. Car ainsi, tu oserais défier Dieu. Et tu ferais de Dieu un menteur. Il est encore temps pour toi. Tu vas encore vivre. Mais si tu continues, si tu t'entêtes, si tu t'entêtes avec ton serpent, en tout cas, tu es averti. Donc, frères et sœurs, dans beaucoup de familles, il y a aussi beaucoup de familles ont pour totem un serpent. Une sœur m'a envoyé hier un message qui me disait: Ah, berger, lorsque tu as hier à l'assemblée de prière de présence glorieuse, une sœur me dit: Ah, berger, mais quand tu as commencé à parler de serpent, oui, c'est vrai, parce que dans ma famille, le totem, c'est le serpent. Voilà. Mais je veux m'arrêter un instant. Il faudrait que je fasse une prière. Père éternel, toi qui m'as investi de l'onction royale, Père éternel, dans ta grande miséricorde et dans ta fidélité, que cette onction royale agisse maintenant, opère sur toutes les personnes qui sont en train de m'écouter. Père, que cette onction royale agisse maintenant dans la vie de toutes les personnes qui sont en train de m'écouter. Père, fais que ton onction royale ébranle les serpents mystiques qui ont infiltré tes enfants, qui sont dans leur corps, maintenant, durant cet enseignement, durant que je parle, durant cet enseignement, Père, pour ta plus grande gloire. Je soumets ces serpents mystiques de famille à ton onction royale. Toi, serpent mystique de famille, je te soumets maintenant à la toute-puissance de l'onction royale de mon Père, qui t'ébranle. Et je t'ordonne maintenant de te manifester dans le corps. Il y a certains corps qui ne savaient pas qu'ils étaient infiltrés par les serpents de famille. Maintenant, je te soumets à l'onction royale de Dieu mon Père. Manifeste-toi maintenant. Toi qui étais caché. Toi qui agissais. Toi qui étais caché. Tu es démasqué maintenant. Tu es mis à nu. Je déverse pour le feu du Saint-Esprit dans les corps. Dans les corps où tu t'es infiltré. Dans les corps des enfants de Dieu qui m'écoutent maintenant, qui écoutent cet enseignement. Parlant de cet enseignement, le feu du Saint-Esprit te consume à l'intérieur de ce corps. Au nom de Jésus. Donc, je disais que que dans beaucoup de familles, ils ont donc pour totem un serpent. Un serpent. Et dans beaucoup de familles aussi, il y a des rituels. Il en existe j'ai regardé dans tous les continents. Le culte du serpent, il n'y a pas que en Afrique. On sait que le vaudou, qui est très connu, mais il n'y a pas que le vaudou. Dans nos coutumes, que ce soit en Europe, en France, en Europe et dans les autres
continent, la majorité des peuples ont un culte de serpent. Et qui dit peuple, dit famille. Donc, il existe dans beaucoup de familles des serpents de famille à qui l'on consacre, voilà, encore un mot très important ce soir, des enfants à la naissance lors de certaines cérémonies. Un auteur écrit ceci: le serpent de famille serait transmis de génération en génération par initiation à l'un des enfants qu'on juge digne d'en hériter et capable de le garder. Donc, vous voyez, le serpent de famille est transmis de génération en génération. D'accord? Il faut aussi préciser une chose. C'est transmis de génération en génération par initiation à l'un des enfants. L'enfant que l'on choisit comme successeur, comme gardien du serpent de famille, il devient propriétaire. C'est celui-là qui est initié. Les autres enfants, à cause du lien de sang, comme je viens de vous l'enseigner, sont infectés par l'esprit du serpent de famille. Ils sont infectés à cause des liens de sang. Un frère entrepreneur me faisait le témoignage suivant il y a quelques semaines. Il me disait, berger, pendant que le Caterpillar travaillait sur le site de construction, les ouvriers m'appellent. Ils me disent, patron, il y a un gros python là-bas. Je regarde dans la direction indiquée et j'aperçois effectivement un python. Alors j'ai dit au frère d'aller dans la direction du serpent et d'écraser. Et là, les ouvriers qui habitaient d'ailleurs dans le coin m'ont répondu: non, patron, ici on ne tue pas les serpents. Ils font partie de la famille. Ici on ne tue pas les serpents. Ils font partie de la famille. Serpent de famille. Serpent de famille. D'accord? Ces serpents de famille sont peut-être, comme je l'ai dit, comme je l'ai expliqué, soit transmis par l'aîné de sang, soit transmis par un support matériel que l'on transmet de génération en génération, ou encore donc par des sorciers qui se métamorphosent en serpents. Il nous faut donc mener une guerre sans pitié, une guerre violente à tous ces serpents. Certaines personnes aussi sont attaquées par les serpents de famille à cause des liens du mariage. Et là, je vous ferai un témoignage là tout à l'heure. Par les liens du mariage aussi, puisque le mariage est une union, on peut être infiltré et attaqué par les serpents de famille. Donc, en fait, la réalité de ces serpents de famille ne font aucun doute. Dans la plupart des peuples, des traditions et des sociétés, ces serpents mordent la vie des enfants de Dieu. Une morsure d'un serpent peut avoir des conséquences de le blesser, de semer la douleur, de paralyser, de bloquer la respiration, de provoquer des amputations, des insuffisances, enfin bref. Sur le plan mystique, un serpent de famille peut donc avaler tes bénédictions. Et ça, je le vois durant les prières de délivrance, les serpents de famille avalent beaucoup les bénédictions des autres. Les serpents de famille paralysent, d'accord? Ils provoquent dans ta vie le surplace. Tu veux avancer, tu es paralysé. D'accord? Comme quand un serpent
attaque une personne, il enroule, il enroule, mais la personne se trouve paralysée, elle ne peut plus bouger. Les serpents mystiques peuvent provoquer des maladies irréversibles, parfois même la stérilité. Les serpents mystiques peuvent tuer beaucoup de choses dans ta vie et même aussi provoquer la mort physique. Alors, je vais terminer donc cet enseignement par quelques témoignages. La semaine dernière, nous avons commencé à faire des prières de délivrance contre les serpents mystiques. Frères et sœurs, c'est une réalité. C'est une réalité. Peut-être qu'avec la permission, plus que la présence glorieuse, toutes nos prières de délivrance que l'on fait en ligne sont filmées. Peut-être que si une personne me donne l'autorisation, en cachant bien sûr son visage, vous pourrez voir vous-même une prière de délivrance contre un serpent de famille. C'est quelque chose d'inédit et vraiment d'extraordinaire. Quand on assiste à cette prière de délivrance, tu ne peux pas douter que les serpents mystiques de famille existent et le mal qu'ils font dans les familles et dans la vie des uns et des autres. Je terminerai juste l'enseignement avec quelques témoignages que j'ai commencé à recueillir. Une parenthèse, donc j'attends les témoignages de la dizaine de personnes qui sont déjà passées en prière de délivrance et qui m'ont promis des témoignages. Voilà donc le témoignage que m'a envoyé une sœur. Elle m'écrit: je bénis le Seigneur pour ma délivrance et celle de mon foyer des serpents de famille. Ma délivrance s'est déroulée le 20 mai, bon, il y a quelques jours, avec le berger. Au début de la séance de délivrance, le berger a demandé mon nom de famille maternelle et paternelle et il a convoqué le serpent de famille. Sous l'invocation de l'épée de Saint-Michel-Archange, subitement, j'ai commencé à sentir des brûlures intenses dans mon ventre. Mon ventre a commencé à brûler et j'ai commencé à hurler de douleur. Plus le berger invoquait l'épée de Saint-Michel, plus les brûlures devenaient intenses. Je me tordais de douleur, c'était horrible. C'était très intense. Et le berger insistait. Ensuite, l'esprit s'est manifesté en nommant son nom. Voilà. Il s'agit bien d'un humain qui se transformait en serpent de famille. Donc, vous voyez, ce que le Père nous disait, mais dans l'oracle, on le retrouve dans l'enseignement, qu'il y a des serpents de famille qui sont des hommes, donc des sorciers, qui se transforment en serpents. Donc finalement, l'esprit s'est manifesté en nommant son nom et en dénonçant les autres membres de la famille qui pratiquaient donc la divinité tronc. Bon, enfin, ça c'est dans leur langue. Et qui sont les serpents de famille aussi. L'esprit insista qu'ils sont nombreux. Il citait les noms des membres de la famille paternelle et maternelle. Et il a dit, on a placé des malédictions sur la famille de génération en génération. Le serpent s'est mis à faire des aveux. On a volé les saintes bénédictions. On a volé son travail, son mariage. On a placé le serpent dans sa main et en dessous de ses pieds. Elle marche sous des serpents. On a placé des serpents en dessous de son lit, en dessous du lit de sa fille. Raison pour laquelle cette fille a souvent peur.
Le berger continuait la prière et a commandé au serpent de vomir toutes les bénédictions qu'il m'avait volées. Pendant ce moment, j'ai été saisi d'un violent coup de gorge avec mes mains autour de mon cou, avec des gestes de vomissement et des grands cris. Je faisais des gestes de vomissement et des grands cris. L'Esprit parlait. Nous vomissons ces bénédictions. Nous vomissons ces bénédictions. Nous vomissons toutes ces bénédictions. Mais, a-t-il continué, elle est encore attachée par un autre serpent de famille du côté de son mari. Et il a révélé le nom du côté de ma belle famille qui m'avait aussi attaché. Voilà pourquoi, mais je vous ai dit aussi qu'il y a les liens du mariage. Voilà. Il n'y a pas que les liens de sang, mais à cause du lien du mariage, on peut aussi être infiltré par un serpent de famille. Comprenez? Et on le retrouve aussi dans son témoignage. Voilà. L'Esprit a révélé les noms du côté de ma belle famille, dont un nom que je ne connaissais même pas. Et que mon mari a confirmé comme étant un membre de sa famille. Et mes cris et mes douleurs ont continué. Après cela, j'étais secoué dans tous les sens. Je roulais par terre. Et une voix sortait de moi, me disait, il y aura des décès dans la famille. 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 N'est-ce pas ce que le Père nous disait dans l'oracle? Que lorsqu'on tue un serpent de famille, attention, 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 le propriétaire de ce serpent peut mourir. Et là, durant la prière de délivrance, l'Esprit confesse, il y aura des décès dans la famille. Il y aura des décès dans la famille. Puis, un autre esprit s'est révélé. C'était l'esprit de mon beau-père. Il disait, dis à ton mari de ne pas venir à mon enterrement. Dis à mon mari, dis à ton mari de ne pas venir à mon enterrement. Il a tué son père à cause de la prière de sa femme. Voilà. Dis à son fils, dis à ton mari de ne pas venir à mon enterrement. Il a tué son père par la prière de sa femme. Elle termine, je rends gloire et louange à Dieu qui vient d'opérer un grand miracle dans ma vie. Je bénis le Seigneur de tout mon cœur de m'avoir délivré de ces serpents, de ces serpents mystiques de famille. Un autre témoignage. Depuis des décennies, je luttais contre un phénomène de serpent qui se manifestait dans mes rêves. Cela m'a amené à faire beaucoup de prières de délivrance et dans plusieurs pays. La révélation était toujours la même, à savoir, j'ai été consacré à un serpent de famille, un serpent mystique de famille, dans ma famille paternelle, et même ce serpent fait office de mon mari de nuit. Voilà. Là, on revient dans le cas où le Père a dit qu'il y a certains serpents de famille qui sont donc des hommes qui se métamorphosent en serpents. Donc ici, la consécration a été faite. Demain, j'aborderai l'inconsécration en serpent. Elle dit donc, ma vie sentimentale est bloquée. Ma vie sentimentale est bloquée depuis des décennies. Je n'ai plus connu d'homme depuis plus de 20 ans. Elle n'a plus connu un homme depuis plus de 20 ans. Elle dit, je suis comme condamné à mort au célibat à vie. Je n'ai pas d'enfant.
Ma vie professionnelle est en dents de scie et pourtant j'ai fait de hautes études. Je vis comme dans un interminable combat, une oppression continuelle de ces serpents. Lorsque l'oracle a été donné à maman à l'aise, je me suis inscrite à la prière de délivrance. Ma prière de délivrance a d'abord été reportée. Et là, j'ai commencé à me dire, mon Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette affaire va durer? Mais le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. Et le dernier mot fut prononcé le 20 mai dernier contre ce serpent mystique de famille qui terrorise, qui détruit ma vie depuis des décennies. Trop, c'est trop, comme dit la chanson. Ce 20 mai restera à jamais marqué dans l'histoire de ma vie. Ce 20 mai, comme dit la chanson, le Seigneur a élevé la dimension. Je suis passé des larmes à la joie, de l'oppression à la délivrance, de l'esclavage à la liberté, de la servitude à la délivrance. Cette prière du 20 mai va rentrer dans mon histoire. C'est le commencement de la nouvelle histoire dont le Seigneur nous avait annoncé quelques semaines auparavant dans la présence glorieuse. Ce 20 mai, le Seigneur a glorifié son nom de ma vie. J'étais vraiment tourmenté par un esprit de famille depuis des décennies. Pendant la prière, même si j'étais inconsciente, mais je me suis souvenu d'avoir eu comme de l'électricité dans mon corps quand le berger a commencé à briser les œufs du serpent dans mon ventre pendant la prière de délivrance. Alors là, lorsque le berger a attaqué ce serpent mystique, pourtant au début de la prière, le serpent mystique faisait de la résistance. Mais quand le berger a dit, toi, serpent de la famille X, alors là, j'ai ressenti un violent ébranlement dans tout mon corps. Tout mon corps était comme électrocuté violemment. Ensuite, le berger a invoqué l'humilité de la Vierge Marie, en rappelant au serpent mystique qu'il est dit dans la Bible, la femme écrasera la tête du serpent. Là encore, ce fut très, 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 très violent. Ma tête partait dans tous côtés. Le serpent s'est manifesté violemment. C'est alors que le berger lui a ordonné d'enlever tous les œufs et le bébé serpent qu'il avait mis dans mon ventre et de restituer tout ce qu'il m'avait volé. Vers la fin de la prière, le berger a invoqué l'épée de Saint-Michel pour en finir. La tête du serpent était effectivement tranchée. Je le ressentais, le serpent, et alors le serpent est tombé. Et je me suis retrouvé sur le sol complètement KO. Je ne cesserai de bénir le Seigneur pour la mort de ce serpent mystique de famille. J'attendais ce moment depuis plus de 20 ans. Que de prières, que de larmes, que de délivrance. Car jamais ce serpent ne se manifestait dans la prière de délivrance. Combien de prières de délivrance mais j'ai bien fait. Mais ce 20 mai, le Seigneur avait dit son dernier mot contre le serpent mystique. Gloire, honneur à l'amour de Dieu. Amen.